Lorraine. Et Romain. Donc nous sommes mariés depuis 15 ans et avons 4 enfants. Voilà, et on voulait vous parler d'un élément essentiel dans l'équilibre de notre couple aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est la joie vraiment profonde. Et ce qui découle un peu de la joie, c'est la légèreté aussi, être un peu léger dans sa vie quotidienne en famille. Ça apporte énormément de fruits. En fait, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait démarré notre histoire tous les deux sous ce signe-là. Non. C'est pas toujours été très léger notre vie de couple. Mais que petit à petit, on a réussi à se faire irradier par la joie et par ce désir de vivre notre quotidien qui est bien évidemment pas toujours joyeux, pas toujours léger, et on a des vies qui peuvent être toujours contraintes par la logistique, par des moments difficiles sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais quand on veut vraiment s'efforcer de remettre toujours la joie et de vivre les choses avec un peu de légèreté, et ben on se rend compte qu'on vit les choses de manière complètement différente, et puis surtout que ça irradie tout le monde en fait, dans la famille, et donc je pense que c'est vraiment un élément important de notre équilibre aujourd'hui. Voilà, donc pour vous donner une anecdote pour illustrer, un jour j'ai rencontré une amie de mes parents dans la rue qui me voit avec mes enfants en bas âge et qui me dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette période où j'avais mes enfants en bas âge !» J'ai beaucoup aimé parce que on passait notre temps à rire. Voilà, suite de ça, et puis je rentre à la maison et je me dis mais en fait moi, est-ce que je prends le temps de rire avec mes enfants? Est-ce que je m'arrête pour rire avec eux? Et en fait j'ai réalisé que non. Et du coup j'ai décidé de prendre ce temps-là. Enfin, ça a été vraiment un déclic. Et j'ai réalisé qu'à plein de moments dans la journée, on avait ce choix. On était une patte doigt, on avait le choix entre justement choisir le chemin de la joie ou ne pas choisir le chemin de la joie. Et je me suis dit, ben voilà, dans mon quotidien, il faut que je choisisse le chemin de la joie à chaque moment où j'ai ce choix-là. Voilà. Génial. Et effectivement, la joie, en fait, c'est pas toujours donné à tout le monde. Enfin, Malo, elle l'a vraiment au fond de son cœur. Enfin, c'est vraiment une de ses qualités d'être quelqu'un de joyeux. Et moi, c'est pas toujours ce qui m'a caractérisé. Je pense que j'aime bien l'humour. J'ai toujours manié l'humour, mais je suis pas quelqu'un de très léger, en fait, très joyeux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai demandé en fait dans mes prières, surtout ces dernières années. Et il se trouve que l'été dernier, en fait, j'ai eu une petite histoire, ce serait un peu trop long de vous raconter, mais assez forte, avec une rencontre avec un prêtre qui m'a fait vraiment réaliser que la joie était en train de me tomber dessus, quoi. Que ce que je demandais depuis quelques mois, en fait, était en train de progressivement m'habiter et me prendre. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé en août, et qu'au mois de septembre, en fait, Malo, un soir, me dit c'est marrant, Romain, parce que depuis quelques semaines, je te trouve hyper joyeux. Et du coup, je lui ai dit, ben ouais, je pense que c'est les fruits de cette petite rencontre assez incroyable de cet été. Ouais. Et je confirme, notre mariage n'a pas forcément commencé dans la joie, mais aujourd'hui, après 15 ans de mariage, on est super joyeux. Ça se voit peut-être pas, mais on est super joyeux. Non, et alors sinon, des petits exemples concrets, comment mettre la joie dans la famille. Donc par exemple, quand il y a un événement qui peut paraître anodin, comme un enfant qui apprend à faire du vélo tout seul, ben nous on a décidé de s'arrêter sur ces moments joyeux et de les fêter. Donc en faisant un apéro, en félicitant l'enfant, en rigolant, voilà, s'arrêter sur ces moments joyeux. Et alors
moi j'ai un autre petit outil pour s'arrêter sur ces moments joyeux, c'est un cahier des merveilles qu'on m'a offert. Enfin, c'est une tante qui me l'a offert et qui m'a dit, voilà, un cahier vierge et je te propose de noter toutes les merveilles de ta vie dessus. Donc au début, timidement, je commençais à noter des merveilles de ma vie. Et puis j'y ai pris goût. Et puis le cahier s'est rempli, j'en ai commencé un autre. Et en fait, j'ai compris que l'exercice d'écrire les merveilles, les joies qui habitaient nos vies, c'était aussi un moyen d'y être attentif. C'est un cercle vicieux et plus... un cercle vertueux, pardon. Un cercle vertueux. Et donc, plus on voit, plus on cherche les moments joyeux de nos vies, plus on les voit, plus on les trouve et plus on est joyeux. Donc, ça se ressent dans le couple, avec les enfants. Et du coup, on a même offert des cahiers des merveilles aux enfants, ceux qui peuvent écrire. Et donc, ils remplissent les cahiers et donc ils s'arrêtent eux-mêmes sur ces moments joyeux. J'ai une amie une fois qui m'a dit que c'était un très bel outil de louange, ce cahier des merveilles. Et donc, je confirme. Voilà, donc c'était un petit exemple. Voilà. Et un des fruits de la louange, c'est de mettre dans la joie, en fait. Donc ça porte vraiment beaucoup de fruits de ce point de vue-là. Voilà.